Bon appétit! Bon appétit! Ja, lekker! Oui. Je me dis, comment c'est que ça se fait que tu n'es pas plus dans la nature? Et alors, t'aimes bien la neige, toi? Ah. Hein? Oui, je sais pas. Ça dort même, oui, oui. Oui, c'est parce qu'elle est belle. Oui, mais c'est pas belle. Ah, Et en plus, ça ressemble vraiment bien à Follette. ah oui, aussi, Follette. Ok. Oui, parce que bref, elle ressemble un peu à neige, elle a plus. Mais elle a du blanc. Voilà. Bon appétit! Bon appétit! Ja, lekker! Eh bien, revenons sur Terre. Aujourd'hui, j'ai pu aller cueillir des champignons et je vous présente le champignon, comment on appelle encore? Vous voyez qui est un parasol, le champignon parasol. Voyez-vous comme c'est beau, de tout près, de côté intérieur et du côté extérieur. Et j'ai aussi ramassé des noix. Donc nous sommes bien en octobre, donc nous sommes bien dans l'automne. Et voilà, la réserve de noix est là. Et vous savez comment est la noix. Elle contient, c'est encore une autre, cette noix, elle a deux cerveaux d'humains, un couple d'humains, enfin d'humains, de leur cerveau est là. Alors on va essayer d'employer ce cerveau-là pour se relier de nouveau à la nature, parce que c'est ça qui peut nous sauver. À chaque individu, se renouer avec les valeurs de la nature peut nous tenir en forme, parce que le corps qu'on a, notre corps animal mammifère, qui est diurne et qui est nomade, a besoin d'être respecté pour pouvoir épanouir toute son immunité et toute sa défense dans ce monde d'aujourd'hui. Du fait que autour de nous, nous devons observer la réalité des faits, c'est que nous sommes ici sur Terre avec une écologie terminus. Nous sommes au bout de l'écologie, tout est pollué, depuis la terre jusque l'eau, jusque l'air, et tous les animaux sont maltraités, et même les animaux sauvages commencent à montrer les dégâts qu'on leur a provoqués à un endroit où il n'y a pas directement de l'industrie peut-être, mais où les effets de notre industrie retombent et donc nous avons tout contaminé. Donc on doit observer ça, c'est que ce n'est pas une pandémie virale que nous avons, mais c'est un état terminal de tous les habitants du monde à cause de l'intervention négative de l'humain qui depuis donc plus de 100 ans ne se préoccupe pas de l'avenir des prochaines générations. Et donc ça, aujourd'hui, nous devons le faire parce que si nous avons amené la nature à ça, vous comprenez bien que nous vivons avec un air pollué, nous avons même des ondes maintenant qui ont leur origine avec des satellites dans l'espace qui lui aussi commencent à être pollués. Et donc ça veut dire que nos corps perdent leur harmonie, leur symphonie, pour rester dans la bonne santé, en gardant donc une bonne immunité, que nous avons beaucoup perdu. Et donc, quand on n'a plus d'immunité forte, c'est parce qu'on n'a plus de maladies contagieuses. Et les maladies contagieuses arrivent pour révéler à chacun un problème qui l'occulte. Et grâce à cette réaction d'un virus, nous allons avoir de la fièvre, des réactions physiologiques et un éveil immunitaire qui nous guérit. Maintenant, si on ne peut plus faire ces maladies contagieuses, eh bien, parce qu'à cause des vaccins ou à cause de l'abrutissement de ce qu'on mange et tout ça, ces maladies, ces génies viraux ne sont plus disponibles pour l'homme qui n'est plus un être valable, un être adulte, un être sage, qui comprend ce qui se passe et qui essaye de le comprendre du moins. Et donc, on fait directement alors des maladies, des maladies chroniques, des maladies inguérissables. Ça peut aller depuis toutes les arthroses et tous les rhumatismes jusqu'à l'Alzheimer et toutes les décadences du cerveau, puisqu'on n'emploie pas son cerveau. On boit du lait qui a Alzheimer, puisque le lait n'a plus la mémoire qu'il devrait être transformé, métamorphosé en crêpe ou en fromage ou en beurre dans les 3 jours, sinon ce n'est pas bon. Et donc, vous voyez, c'est ça l'important aujourd'hui, que vous habitez encore dans une ville et que vous avez un appartement, ben, il est temps d'amener
de l'extérieur des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire, et que si on a un pot de fleurs, ben, au lieu de mettre rien que un cactus dedans, ben, on peut faire un nouveau pot de fleurs avec une salade ou avec une carotte, et alors on se relie du moins à la valeur de la nature, à la terre, et donc dès qu'on peut, on va se promener, on touche la forêt, on adore les arbres, on regarde l'herbe qui est par terre, on voit les animaux, pas sauvages, mais les animaux non domestiqués qui s'y promènent, et voilà, on lâche son chien, on parle aux gens, et voilà, ça devrait être la guérison réelle de notre perte d'immunité. Donc on doit être joyeux parce qu'on peut admirer ce qu'on a laissé, ce que la nature nous offre malgré qu'elle est depuis si longtemps si maltraitée. Mes amis, j'espère vraiment que nous allons nous allier pour faire les choses avec amour, avec partage et dans un but d'améliorer notre environnement et notre façon de vivre pour que nos petits-enfants, ceux qui doivent encore venir, puissent être accueillis dans un berceau heureux et où ils pourront accomplir leur incarnation. Alors nous devons essayer déjà d'accomplir la nôtre, de trouver quelle vocation on aurait. Et notre vocation n'est pas de donner des médicaments ou des piqûres aux gens bien importants, aux animaux bien importants et aux plantes bien importantes. Non, non, ça c'est tout à fait à côté de la plaque et c'est ce qui nous a amené à ce désarroi dans lequel on est aujourd'hui et que nous devons éclairer. Et par cet éclairage, nous pouvons aussi rentrer de nouveau en communication avec cette création qui nous est offerte et dont nous avons toute la responsabilité. Bonne soirée. Alsjeblieft vervolgt het niet onder corona, dat het lichaam het gaat nu naartoe.